C'est un produit qui, en principe, est utilisé pour faire de la crème chantilly, notamment. Mais ces dernières années, l'usage du protoxyde d'azote a été détourné. Les jeunes l'inhalent, effet euphorisant immédiat. Mais ce n'est pas sans conséquences sur leur santé. Asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance ou encore vertige. Une proposition de loi est présentée à l'Assemblée aujourd'hui pour interdire ce produit qui n'est pas classé dans la catégorie stupéfiant. Il se retrouve partout, dans les commerces, sur Internet. Mao Becar-Granier et Émeric Dentreuil ont rencontré pour RMC des consommateurs réguliers. En quelques clics sur Internet, Antoine, 20 ans, étudiant en médecine, commande sur un site de cuisine des capsules de protoxyde d'azote pour lui et ses amis. Là, il y avait 360 cartouches et j'en ai eu pour 126 €. C'est une commande classique, c'est comme si j'achetais un téléphone, n'importe qui peut l'acheter. À raison de 2 à 3 fois par semaine, cet usage dérivé de proto, comme il dit, est devenu une habitude festive. On craque dans un ballon et c'est un ballon qu'on respire. Ça nous fait partir, ça nous fait rire et puis voilà. Et pourtant, les intoxications sont plus nombreuses. Chaque année, le docteur Nicolas Pris est président de la mission de lutte contre les drogues. Des risques immédiats, avec des brûlures, des malaises. En fonction de la quantité qu'on prend, on peut avoir des risques de nature psychiatrique, cardiaque et surtout neurologique. Alors pour lutter contre ce fléau, la députée du Nord, Valérie Six, à l'origine de cette proposition de loi, compte interdire la vente aux mineurs, mais aussi mieux encadrer la vente sur Internet. Parce que maintenant, on fait des bonbonnes, on fait des tanks qui font 100 cartouches, 300 cartouches. Ça va être interdit totalement à la vente, parce que c'est pas un usage culinaire. La vente de ces capsules dans des lieux tels que les tabacs, les stations-service ou les discothèques sera aussi passible de sanctions.